Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 15 janvier 2021 et il est déjà 22h56. Le film que l'on a vu ce soir, le DVD, c'est Zulut qui a choisi et elle a choisi Life Origine Inconnue. La plus importante découverte scientifique et la plus grande menace pour l'humanité, avec Jack Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds et d'autres acteurs. Alors, de quoi ça parle? À bord de la Station spatiale internationale, un groupe de scientifiques en mission découvre une forme biologique à l'évolution fulgurante, déjà responsable de la destruction de toute vie sur Mars. Terrifiés, ils sont maintenant menacés, avant qu'elle ne s'en prenne à la Terre. Bonus, supplément, scène additionnelle, terreur claustrophobe, créer un thriller dans l'espace, Life, un apesanteur, l'art de la réalité de Calvin, journal d'un astronaute. Alors, au niveau du scénario, donc ils nous disent que la forme de vie est déjà responsable de la destruction de toute vie sur Mars. Alors ça on ne le sait pas et c'est à aucun moment mentionné dans le film. Bon, c'est une petite erreur au dos du boîtier. Après le reste, oui, bon, ça reste assez classique. Alors au niveau de l'histoire, donc on a donc toute une équipe qui sont sur une station spatiale. Une sonde qui vient de Mars qui va passer à proximité de la navette spatiale. Donc il y en a un membre de leur équipe, c'est important pour la recherche. Il faut essayer de l'intercepter et donc il va intercepter la sonde et récupérer ce qu'elle contient, les recherches. Et il s'avère que dans cette sonde-là, il y a une micro-forme de vie alien qui vient de Mars. Seulement donc ils vont évidemment faire des tests, tout ça, surveiller un petit peu cette forme de vie. Malheureusement, cette forme de vie qui avait l'air toute mignonne, tout gentillette, va s'avérer beaucoup plus sauvage et maligne et adaptable que ce que vous pouvez penser. Que ce que vous pouvez penser donc les astronautes. En fin de compte, cette forme de vie cette forme de vie va être en fait redoutable et va les décimer les uns après les autres. Donc ils vont devoir essayer de survivre, alors sachant qu'elle s'adapte, qu'elle évolue, elle grandit, elle est capable d'intelligence, et donc ça va être un genre de huis clos dans l'espace, un petit peu orienté thriller. Et du coup, ils vont devoir à la fois survivre, tenter de comprendre le phénomène, de maîtriser l'extraterrestre, et évidemment d'éviter à tout prix que cette forme de vie qu'ils ont baptisée Calvin arrive sur Terre. Ça c'est grosso modo, ça c'est l'histoire. Après concrètement, alors nous on a vu le film en VF, WGF, tout ça, il n'y a pas de problème. Le film est un peu lent. Il démarre un petit peu lent, ça reste. Il y a une bonne partie du film, enfin sur le début en tout cas, qui reste assez plat, jusqu'au premier mouvement de Calvin. Même ça commence à devenir. Non, mais à partir du moment où il commence à bouger, à avoir une petite taille, là ça commence à avoir l'intéressant. Et c'est au moment où on se rend compte que finalement cette forme de vie n'est peut-être pas si gentille que ça, que finalement on se rend compte que l'on a raison. Et c'est là que ça devient déjà plus intéressant. Et c'est là également que les astronautes vont devoir chercher des solutions, tout ça, et on va voir leur réaction. Alors, contrairement à beaucoup de films où il est la tête d'affiche, où il est souvent sur la jaquette, Ryan Reynolds ne fait pas partie des personnages principaux, même s'ils l'ont mis en avant sur l'affiche. C'est un personnage secondaire que l'on voit un petit peu au début. Et après, je vais essayer de ne pas spoiler, mais après, on le voit beaucoup moins. Donc voilà, après on est sur un scénario assez classique. D'ailleurs c'est un scénario vu et revu. Voilà, et la fin pareil, la fin ouverte qui peut laisser présager une suite.
et également fait partie également des clichés des films et des épisodes télé de cinéma de science-fiction. Ça reprend également en grande partie le scénario et l'histoire donc d'un épisode de la série télé Au-delà du réel, l'aventure continue, qui était mais en même temps c'est beaucoup de thrillers sur une forme de vie alien extraterrestre menaçante en huis clos. C'est souvent le plus ou moins c'est vrai qu'on sait souvent plus ou moins la même chose, mais bon voilà, c'est un scénario que j'ai vu au moins 2 ou 3 fois dans les films ou les séries, donc voilà, c'est pas du tout original. Le jeu des acteurs est correct, l'histoire est pas passionnante, les dialogues sont plats par moments. Les effets spéciaux, tout ça sont quand même assez bien faits. La forme de vie extraterrestre est plutôt bien faite aussi. De ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Mais le film reste globalement plat et moyen. Moyen vers le bas que moyen vers le haut. Plus moyen vers le bas que moyen vers le haut. Donc c'est un film, malgré qu'il soit plutôt correct pour son époque, qui, euh, qui pour moi est assez médiocre. Après, rien à voir avec le jeu des acteurs, c'est le film en lui-même et le scénario, tout ça c'est trop vu et revu en fait. Voilà, ça manque d'originalité et puis il y a beaucoup de moments plats en fait, voilà. Ça manque de quelque chose. Et d'ailleurs, il y a pareil pour les dialogues, ça manque de petites piques, de petites blagues, de petites choses comme ça que peuvent se faire entre les astronautes dans l'espace. Non, c'est trop conventionnel. C'est dommage, hein. Et il manquerait pas grand chose pour que le film soit plus intéressant, mais là, du coup, il reste pour moi assez médiocre, hein. On va voir ce que nous disent Wikipédia. Je crois que tu es d'accord avec moi, Zoulit, non? Life Origine Inconnue ou Vie au Québec. C'est un film de science-fiction horrifique américain réalisé par Daniel Espinosa, sorti en 2017. Ah oui, je tiens à signaler qu'il y a des scènes un petit peu sanglantes, c'est pas du tout un film tout public, donc à ne pas voir en famille, et c'est pas pour les enfants. C'est plus côté quand même horreur quand même, à voir pour un public adulte. Alors, donc réalisé par Daniel Espinosa, sorti en 2017. Après le synopsis, il reprend toute l'histoire du film, donc ça je vais pas le lire. Fiche technique. Budget quand même 58 millions de dollars. Ah bon? Ouais. Ouais, peut-être pour les effets spéciaux. Les effets spéciaux et les acteurs quand même, il y a des acteurs ouais, connus. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que La qualité des effets spéciaux est quand même, c'est quand même assez beau, c'est quand même bien fait. l'extraterrestre, Il est très bien modélisé, ouais. Oui. C'est beaucoup plus. On voit que c'est pas du film avec un budget de série B quand même. Alors, au niveau du casting, donc Jack Gyllenhaal qui joue Dr David Jordan, Rebecca Ferguson qui joue Miranda North, Ryan Reynolds qui joue Rory Adams, Hiroyuki Sanada qui joue Sho Murakami, Arion Bakari qui joue Hugh Derry, Olga Diovich-Naya qui joue Katerina Golovkin et Naoko Mori qui joue Kazumi. Après, il parle de la jeunesse et développement. Attribution des rôles. Ryan Reynolds retrouve pour ce film les 2 scénaristes de Deadpool, Rhett Reese et Paul Wernick. Initialement, il devait tenir le rôle titre du docteur David Jordan, mais il a dû incarner un rôle secondaire en raison d'un conflit d'emploi du temps avec le tournage du film Hitman and Bodyguard. Ah, c'est pour ça qu'on le voit pas beaucoup. Ouais. En mars 2016, Jack Gyllenhaal rejoint la distribution du film. Tournage. Le tournage débute le 19 juillet 2016 au studio de Shepperton près de Londres. Bon après, ça parle de la musique du film. Accueil critique. Sur l'agriculteur américain Rotten Tomatoes, le film récolte 67% d'opinions favorables pour 249 critiques. Sur Metacritic, il obtient une note moyenne de 54 sur 100 pour 44 critiques. En France, le site Allociné propose une note moyenne de 3,3 sur 5 à partir de l'interprétation de critiques provenant de 23 titres de presse. Ouais, ça reste moyen. Ils sont plutôt généreux sur Rotten Tomatoes, quand même 67%, ce qui est un petit peu trop peut-être. Au box-office, États-Unis, Canada, donc 30 234 022 dollars.
En France, 511 439 entrées. Parce on parle pas en euros ni en dollars, on parle toujours en entrée en France, je sais pas pourquoi. Et dans le monde, 100 441 806 dollars. Donc ils rentrent quand même dans leurs frais. Voilà. Ils sont pas perdus d'argent sur le film. Bonus DVD. Dans les éditions DVD et Blu-ray du film, les bonus proposent notamment une scène supplémentaire d'une durée de 3 minutes présentée sous forme de court-métrage. Pourquoi pas. Alors nous, c'est un DVD qu'on avait eu en coffret, un coffret acheté en solde pendant les soldes d'il y a quelques années lorsqu'on était sur la route pour aller en Normandie. C'était dans un Auchan, je crois. Et on a vu le coffret pour dans les moins de 10 euros, un truc comme ça, ou dans les 5 euros, je sais plus. Entre 5 et 10 euros, non, dans ces eaux-là. Là, si vous cherchez le DVD tout seul, alors sur Amazon, expédié vendu par Amazon, il faut compter 5,99 €. C'est un prix assez moyen, donc voilà. Après, faut pas trop mettre d'argent dans le film quand même, parce qu'il est pas non plus exceptionnel. Dans les films science-fiction, il y a beaucoup mieux quand même, il y a plus intéressant, même dans ce genre huis clos thriller. Nous, on l'a eu dans le coffret. Donc, dans le coffret, avec les DVD qu'il y avait dans le coffret, il y avait également Passenger et Premier Contact. Alors, Passenger, on l'a vu, on a beaucoup aimé. J'en garde un très bon souvenir. Je sais pas si c'est le cas pour toi, Zulut. De quoi? Le film Passenger. Ouais. Et le film mieux. Ouais. Et le film Premier Contact, on l'a pas encore vu. Mais il était mieux. Passenger, c'était avec Chris Pratt comme acteur principal, et puis il y avait d'autres acteurs aussi. Premier Contact, on l'a pas encore vu, donc je vais pas me prononcer. Mais voilà, Life, je l'ai trouvé un petit peu décevant. En même temps, moi, c'est un coffret avec 3 films science-fiction, c'est pour ça que je l'ai pris. Et c'était surtout principalement pour Passenger, qui est valement génial et qui vaut le détour. Après, ce coffret-là, il est vendu aussi par Amazon, mais il est vendu cher. Expédié vendu par Amazon, le coffret avec les 3 films Passenger, Life et Premier Contact, 24,99 €. Je trouve que ça fait cher quand même. Après, si je dois conseiller un film dans le coffret, c'est surtout Passenger. Premier Contact, je sais pas, on l'a pas vu donc. Mais Life, il est pour moi dommage. Ça aurait pu être mieux, mais je sais pas. Après, à vous de voir. Et le DVD est peut-être trouvable moins cher. Après, il va y avoir les soldes dans pas longtemps, la semaine prochaine. Donc, est-ce qu'il sera dans les DVD soldés dans les hypermarchés? Peut-être. Ou sinon, vous pourrez peut-être le trouver sur différents sites internet. Après, il y a quoi? Il y a Fnac, il y a Rakuten, il y a Vinted, il y a eBay, il y a Le Bon Coin, Rakuten, je sais plus si je l'ai dit. Voilà, après, dans les magasins d'occasion, tout ça, il y a les magasins cash, on peut peut-être le trouver. Ouais, ou après les brocantes. Après, je sais pas s'il y aura beaucoup de brocantes en 2021, donc voilà. Après, à vous de voir. C'est tout. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, un bon week-end qui arrive, et au revoir. Au revoir. Au revoir.